Le jeûne fait n'importe comment, n'importe quand, peut effectivement avoir une action négative sur le cycle féminin, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire cette capacité à passer entre 12 et 16 heures sans manger. Eh bien, il y a des tas de bonnes choses qui se passent à ce moment-là. Ça nous D'accord. rend moins insulino-résistants, c'est-à-dire plus capables d'accepter le sucre sanguin à l'intérieur des cellules. Ce que l'on sait, c'est que l'on change la composition du microbiote grâce au jeûne. C'est quelque chose qui peut être super utile pour les personnes qui, en fait, ont des manifestations cutanées, mais qui, à la base, l'ont parce qu'elles ont des soucis digestifs. Mhm. Certaines pratiques de jeûne peuvent augmenter les cellules souches, c'est-à-dire des cellules réparatrices. S'il y a une Oui. hyperperméabilité Mhm. intestinale, ça peut également être utilisé pour pouvoir réparer cette perméabilité intestinale. Donc, c'est des choses super D'accord. intéressantes pour les personnes qui ont de la rosacée ou pour les personnes qui ont du SIBO, par exemple. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sait que quand on ne mange pas pendant 17 heures, les cellules vont commencer un travail d'autophagie, c'est-à-dire c'est un travail d'auto-réparation. Donc, moi, j'ai été très étonnée de voir ce que ça faisait sur moi. Mhm. Ça a dépassé toutes mes espérances. Le jeûne est-il une solution pour vos problèmes de peau? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec mon invité Emmanuel Audegon. Bonjour Emmanuel, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie que tu sois là. Bonjour, bonjour, bonjour. Très contente d'être là également. Emmanuel, tu étais venu déjà faire une vidéo sur ma chaîne sur l'acné rosacée. Et je Ah vais oui. mettre le lien ici au-dessus. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui souffrent de rosacée, d'acné rosacée en particulier, d'aller voir cette vidéo parce que c'est une pépite de ma chaîne et je pense que ça donne vraiment les bonnes bases pour se soigner de son acné rosacée. Et aujourd'hui, on va continuer à parler évidemment des problèmes de peau avec toi puisque c'est ta spécialité. Mais on va parler du jeûne, qui est un sujet assez polémique dans la sphère de la santé naturelle. Et moi, je suis super contente en tout cas de te recevoir pour parler de ça. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qui tu es et ce que tu fais? Alors, je m'appelle Emmanuelle Audegon, je suis spécialiste de la peau, je suis quelqu'un qu'on va généralement voir parce qu'on a des problèmes de peau et qu'on essaye de trouver une solution à ces problèmes de peau. Enfin, quand on n'en a pas trouvé ailleurs, généralement, on vient me voir. C'est souvent comme D'accord. ça que ça se passe. Et très, très souvent, les personnes qui viennent de me voir, c'est parce qu'elles souffrent d'acné, soit d'acné, on va dire, vulgaire, donc l'acné classique, soit Mhm. l'acné rosacée. Et j'ai, on va dire, une spécialisation un petit peu sur les hormones féminines également, parce que quand on s'occupe de la peau, ben, on s'occupe aussi des hormones. C'est ça. Mhm. Voilà. Et D'accord. j'ai passé l'essentiel en fait de ma carrière aux États-Unis. J'ai travaillé pendant longtemps pour des dermatos et des chirurgiens plasticiens. Et puis, au fur et à mesure, j'ai recherché des solutions, on va dire, plutôt dans ce que je dirais les domaines parallèles pour les problèmes de peau. Et donc, j'ai essayé de faire un petit peu une transition entre l'approche, on va dire, allopathique et Mm. une approche un peu moins conventionnelle. D'accord. Et donc, le jeûne, c'est un sujet qui, évidemment te passionne, j'ai bien compris ça. Oui, Je vais juste raconter pour l'anecdote comment et pourquoi on est en train de faire cette vidéo sur le jeûne et sur quoi elle est basée. En fait, moi, j'avais fait un post sur Instagram pour annoncer que j'allais reprendre un petit peu les vidéos plus régulièrement sur ma chaîne YouTube après l'avoir mise de côté quelques mois. Donc là, c'est la vidéo de retour de Scène by Hélène. c'est Et back! la première, voilà. Et en fait, toi, tu m'as contacté pour me proposer de faire cette vidéo sur le jeûne en lien avec les problèmes de peau. Et Oui. moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la même semaine, je m'étais intéressée, enfin, j'étais tombée sur des vidéos vraiment par hasard, sans chercher, sur le jeûne du docteur Mindy Pels, qui est l'autrice aussi du livre Le jeûne au féminin. Et donc, tu as mentionné cette praticienne dans ton message et je me suis dit, bon, ben, c'est super intéressant que cette personne vienne à moi dans ma vie comme ça 2 fois dans la semaine. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et moi, intuitivement, si tu veux, je me sens assez
interpellée, appelée à mettre le jeûne en pratique dans ma vie, euh, à un point de vue spirituel, mais aussi physiologique, parce que j'essaye aussi moi-même de soigner ma rosacée. J'ai essayé pas mal de choses et le jeûne reste quelque chose que j'ai pas vraiment tenté, on va dire. Alors, je sais que il y a pas mal de praticiens qui sont venus sur ma chaîne pour parler de problèmes de peau, entre autres, mais aussi de problèmes de migraine, de digestion, etc. Et qui sont vraiment opposés au jeûne et surtout le jeûne intermittent. Donc on entend beaucoup de choses pour et contre le jeûne et le jeûne intermittent. Et à côté de ça, je vois que des médecins, certains médecins fonctionnels prônent le jeûne intermittent. Et donc on va un petit peu discuter de tout ça, voir ton approche à Et moi toi. aussi, hein, au début, Non. enfin, j'étais a priori assez opposée à la pratique du jeûne pour les femmes, parce Mhm, qu'on sait très bien que justement le jeûne fait n'importe comment, n'importe quand, peut effectivement avoir une action négative sur le cycle féminin. Donc, mhm, c'était quelque chose qui, moi, me faisait peur, parce que justement, j'avais déjà assez de personnes qui venaient me voir après avoir fait beaucoup de restrictions et notamment des périodes de jeûne et qui se retrouvaient avec des troubles de règles, etc. Donc j'en avais une image très négative. Au d'accord. départ, j'en avais une image très négative. Et j'ai complètement changé mon fusil d'épaule à partir du moment où j'ai compris comment on pouvait le faire et que j'ai commencé à l'expérimenter grâce aux travaux de Mindy Pels. Mhm. Oui, c'est ça, Voilà, parce donc qu'on je fait pas comprends tout n'importe à fait qu'on comment. puisse partir d'un présupposé négatif, particulièrement pour le jeûne féminin, parce qu'en fait, la plupart des études qui ont été faites sur le jeûne, c'est des études qui portaient sur les hommes et pas sur les femmes. Et il y a une très grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que leurs cycles hormonaux sont sur une période de 24 heures pour ces messieurs, alors que Mhm. nous, ça se passe sur 30 jours et qu'il y a des grandes variations comme toutes les femmes le ressentent. D'accord. Oui, c'est ça, on fait pas n'importe comment C'est ça. le jeûne intermittent ou même le jeûne. Ok. Est-ce que, bah, en fait, peut-être que tu peux nous parler déjà de ce que toi tu observes dans ta pratique. Depuis combien de temps tu as intégré la pratique du jeûne dans... Alors, lentement mais sûrement depuis à peu près 3 ans. Déjà, 3 ans, d'accord. premièrement, pendant un an, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur moi-même. J'ai notamment dans le cadre de ma ménopause, ça m'a Mhm. énormément aidé justement à vivre une ménopause plus aisée, plus facile, parce que une des choses qui se passe quand on connaît, enfin, quand on passe par cette période de ménopause, c'est que on peut devenir facilement ce qui s'appelle insulino-résistante, c'est-à-dire Oui. que l'utilisation de cette hormone qui s'appelle l'insuline se fait moins bien. Et donc, il est classique de prendre un peu de poids, notamment parce que ça Mhm. va être une des possibles réactions quand on fait de l'insulino-résistante. Et pratiquement toutes les femmes à la ménopause ont tendance à devenir un petit peu plus lentes de ce côté-là et donc à D'accord. avoir un petit peu plus de tendance à prendre du poids. Donc, j'ai pas échappé à la règle, c'était le cas, j'avais du poids un petit peu en surplus, alors que j'avais toujours la même prise alimentaire et je l'avais au niveau de l'abdomen, là où il y a justement ce qu'on appelle les Mhm. récepteurs à l'insuline. Donc c'est assez classique. Et donc le jeûne est une des premières propriétés du jeûne intermittent, parce qu'il faut parler, quand on parle du jeûne, il faut se rendre compte qu'on parle de choses qui peuvent être très différentes selon le nombre d'heures C'est ça. où on ne va pas Mhm. manger. Alors il faut savoir que d'abord tout le monde fait du jeûne sans le savoir pratiquement. Je pense La que c'est nuit. important de dire ça, parce que quand on prononce le mot jeûne, il y a des tas d'images qui viennent à l'esprit. Tout le monde, je pense, a une image différente, hein. C'est comme l'alimentation, qu'est-ce que ça veut dire bien manger? Tout le Mhm. monde va donner une réponse différente. Et par rapport au jeûne, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ou alors avoir une grande pratique, enfin, avoir une idée négative ou une image positive du jeûne. Moi, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que déjà, du jeûne, on en fait tous quand on mange, quand on dort, on ne mange pas. Et donc, Mhm. a priori, les moments où vous dormez, c'est des moments où vous jeûnez. Donc, on jeûne tous et c'est normal de jeûner. Maintenant, idéalement, les périodes où on ne mange pas, c'est des périodes de repos pour l'organisme.
ad minima, hein. La première chose qui se passe, c'est que l'organisme se repose quand on jeûne. Et donc, idéalement, on devrait avoir des périodes de sommeil qui sont suffisamment longues pour reposer l'organisme. C'est-à-dire qu'il faudrait Ouais. au moins avoir 8, 9 heures où on ne mange pas parce qu'on dort. D'accord? Et à partir de là, ben, il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment se passer si on est capable de prolonger cette période de temps lentement mais sûrement avec des créneaux d'1 heure supplémentaire. Donc, Mhm. quand on parle de jeûne, ça pas forcément veut dire que du jour au lendemain, vous allez arrêter de manger. Ça peut vouloir dire que tout simplement, si vous vous couchez, on va dire à 10 heures du soir et que vous avez commencé, vous avez fini de manger à 8 heures, on va dire 20 heures, etc., et que vous ne mangez pas le lendemain avant 8 heures du matin, eh bien, vous avez déjà 12 heures de jeûne. Ouais. Et c'est Mhm. déjà très bien. Et si vous pouvez déjà arriver à ça, c'est déjà, à mon avis, une très très bonne chose. Parce que quand on fait ça, d'abord on repose l'organisme et dès qu'on dépasse cette zone de 12 heures, quand on entre dans la zone entre 12 heures et 15 heures, ou si on peut 16 heures, c'est encore mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire immédiatement, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout d'un coup, etc. On peut juste reculer 7 heures. Par exemple, si vous vous réveillez à 8 heures ou vous mangez à 8 heures du matin et que vous avez mangé à 8 heures du soir et que vous avez déjà l'habitude de faire 12 heures sans manger, ben vous pouvez peut-être pousser jusqu'à 9 heures le petit déjeuner. Et donc là, vous Mhm. avez 13 heures de jeûne et ainsi de suite, et de faire des essais au fur et à mesure, de manière à pouvoir de temps en temps approcher des 14, peut-être des 15 heures, etc. Et pourquoi D'accord. ça c'est bien? Parce qu'on sait que cette période-là, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire cette capacité à passer entre 12 et 16 heures sans manger, eh bien, il y a des tas de bonnes choses qui se passent à ce moment-là. Et une des premières choses qui se passe, c'est que la fonction, enfin, la façon dont on tire de l'énergie dans notre corps, soit on tire de l'énergie du glucose, c'est-à-dire de la transformation en sucre sanguin de nos aliments. Ça, c'est la première source d'énergie. C'est comme ça qu'on a de l'énergie. Soit il y a une seconde forme d'énergie qui est l'énergie des corps cétoniques. Je pense que peut-être que c'est un mot dont vous avez Acétose. entendu Mm. parler, l'acétose, etc. C'est une autre forme d'énergie qui nous vient du gras, qui nous vient du foie. Et en fait, quand vous êtes en période de jeûne, après, ça commence 8 heures après avoir cessé de manger et ça augmente avec les heures. C'est pour ça que c'est intéressant quand on approche des 12 heures, 14 heures, 15 heures, ben, on est rempli de corps cétoniques, on est rempli Mm. de cette forme d'énergie. Et cette forme d'énergie, ces cétoses, ont des qualités thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on sait, il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé, que vous allez, dans ces moments-là, améliorer certaines choses dans votre corps. Et une des choses que D'accord. vous allez améliorer avec ça, c'est le travail de Dans l'insuline. l'insuline, d'accord. Voilà. Wow. C'est ce qui est un grand problème de société, c'est que on a tendance à devenir insulino-résistant facilement. Et notamment, moi, je me suis intéressée particulièrement parce que c'est souvent le cas en cas d'acné vulgaire, où il y a souvent des problèmes d'insulino-résistance. Mhm. Et ça peut être amélioré par la pratique du jeûne intermittent. Donc la D'accord. C'est première chose, la première application du jeûne intermittent, c'est parce que ça facilite la réponse de notre corps au travail de l'insuline. Ça nous d'accord. rend moins insulino-résistants, c'est-à-dire plus capables d'accepter le sucre sanguin à l'intérieur des cellules. Mm. L'insuline, son job, c'est de prendre le sucre sanguin et de l'amener à l'intérieur des cellules. Et ce travail-là, il est plus ou moins efficace et il le devient quand il est plus efficace quand on pratique le jeûne intermittent. Donc ça peut D'accord. être une des applications et comme je le disais, c'est quelque chose au niveau de la ménopause par exemple qui arrive facilement. On a Mhm. souvent des problèmes d'insulino-résistance quand enfin, certains cas d'acné sont très reliés à l'insulino-résistance. Certaines personnes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques pour les Oui. femmes, c'est une Mhm. maladie où souvent, pas toujours, mais souvent le SOPK est relié à l'insulino-résistance. D'accord. Et donc, le jeûne thérapeutique peut, pour ces femmes-là, être un outil formidable
qui permet Mhm. de vraiment combattre cette tendance et l'améliorer. Et ça, c'est scientifique, hein. Il y a plusieurs études D'accord. qui ont été faites, c'est prouvé. C'est pour ça que quand en cas d'acné, on doit manger aussi Iséba, et puis qu'on conseille aussi de ne pas grignoter le soir, tard le soir, quand on a des problèmes de Oui, peau, et même en oui, général d'ailleurs oui, pour la santé. oui, oui. Alors, pour toutes les acnés ne viennent pas d'un problème Oui. d'insulinorésistance. C'est important de le Mm. préciser. Mais dans le cas où ça joue un rôle, et ça joue souvent un rôle, en tout cas, qui aggrave l'acné, c'est peut-être pas la raison première, mais ça l'aggrave souvent. Et dans ces moments-là, c'est pour ça qu'on recommande de manger à IGBA, etc. Mais en D'accord. fait, le fait de manger à IGBA, ça va pas améliorer l'organisme, ça va pas améliorer l'insulinorésistance, ça va juste faire que les choses ne deviennent pas problématiques avec des problèmes de Mhm. peau, mais sur le fond, ça ne change pas la donne. Alors que le jeûne intermittent, il change la donne. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est D'accord. vraiment un outil thérapeutique et qu'il arrive, on peut faire beaucoup de choses avec les pratiques de jeûne. Et D'accord. Est-ce une qu'on... des choses que l'on peut faire et qui est intéressante, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de rosacée, c'est moi ce que je disais la dernière fois, c'est que les problèmes de rosacée, c'est très lié au système digestif. Oui, D'accord? c'est sûr. Voilà. Mm. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la pratique du jeûne, notamment le jeûne cette fois-ci plus long. Alors, c'est pas pour dire que vous devez pratiquer ce type de jeûne du jour au lendemain, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que l'on sait, c'est que l'on change la composition du microbiote grâce au jeûne. C'est-à-dire Mhm. qu'on est capable de favoriser ce qu'on appelle certaines bactéries commensales, c'est-à-dire des bonnes bactéries entre guillemets, et d'amoindrir certaines qui peuvent être problématiques grâce aux périodes de jeûne. Donc ça, c'est D'accord. très très important parce que c'est quelque chose qui peut être super utile pour les personnes qui, en fait, ont des manifestations cutanées, mais qui, à la base, l'ont parce qu'elles ont des soucis digestifs. Mhm. Aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certaines pratiques de jeûne peuvent augmenter les cellules souches, c'est-à-dire des cellules réparatrices, et peuvent avoir une influence positive pour la paroi de l'intestin. C'est-à-dire s'il y a une Oui. hyperperméabilité Mhm. intestinale, ça peut également être utilisé pour pouvoir réparer cette perméabilité intestinale. Donc, c'est des choses super D'accord. intéressantes pour les personnes qui ont de la rosacée ou pour les personnes qui ont du SIBO, par exemple, une C'est infection. ce que j'allais dire, parce que le SIBO est très lié aussi à la rosacée. Je crois que c'est Oui. 70% des cas, hein, il me semble, je Alors, pense, les à chiffres peu peuvent près. toujours être Euh, débattus, mais hmm. Mais je crois qu'il y avait une étude qui avait montré ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui circule comme information en général avec la rosacée et le SIBO. Et j'avais justement entendu que le jeûne pouvait aider avec le SIBO. Et tout c'est à le fait. docteur Mindy Pelz d'ailleurs Tout à qui en fait, parle dans ses tout à vidéos. fait, tout Hmm. à fait. Et moi, j'ai commencé à l'incorporer justement dans certains de mes accompagnements, justement dans les situations de SIBO, parce que c'est un outil thérapeutique supplémentaire. C'est-à-dire Hmm. qu'au lieu d'agir uniquement avec des plantes ou d'agir avec l'alimentation, eh bien, on peut également avoir ce troisième outil qui est la pratique du jeûne. Et Ouais. c'est quelque chose qui renforce en fait les résultats. Donc, ce serait complémentaire pour toi, aux Oui, gens c'est qui aiment bien complémentaire. faire. D'accord. Est-ce que C'est tout à fait complémentaire. tu vois vraiment des bienfaits, toi, sur Ah tes oui. patients Oui, oui, bien sûr. Notamment en cas de SIBO, on sait que le SIBO, c'est quelque chose qui est un problème du moteur, du système Oui. moteur Mhm. migrant complexe, c'est-à-dire cette vague qui se passe après avoir mangé, où on a une sorte de vague qui va en fait nettoyer les parois des intestins. Et cette vague, elle est coupée, elle ne se produit pas, enfin ce système d'auto-réparation il ne se produit pas quand on mange. C'est stoppé par la prise alimentaire, c'est Oui. stoppé par le fait de manger. Donc, quand on ne mange pas pendant des périodes de temps suffisamment longues, on favorise le travail du système moteur migrant complexe. D'accord, ok. D'accord? Et Entre autres. justement, on parle de quelle longueur, quelle durée de jeûne pour favoriser le complexe moteur migrant. Enfin, Alors, jeûne intermittent, le système ça moteur marche? migrant, en fait, il faut déjà s'assurer qu'il y a une prise qui est au moins 4 Mhm. heures à 5 heures entre les repas.
Mhm. D'accord? Oui, Et après, pour la recomposition elle-même du microbiote et le fait qu'on va rééquilibrer le microbiote et le changer pour du mieux, eh bien là, on est vraiment en train de parler de la pratique du jeûne. Donc, c'est quelque chose de supérieur à des périodes où on ne mange pas pendant au moins 8 heures et si possible pendant plus de 12 heures. d'accord. Ok. D'accord? Donc, on sait qu'on commence à avoir une action positive sur le microbiote après 12 heures. Donc, déjà, on commence à avoir une action positive dans du jeûne intermittent, c'est-à-dire entre 12 Oui, heures et 16 heures. D'accord? Ça, c'est le premier niveau, en fait, de travail sur le microbiote. Et le deuxième niveau, où on s'est rendu compte que c'était particulièrement utile, c'est des périodes de jeûne de 24 heures 24 heures, pour d'accord. pour le microbiote. Mais Mhm. encore une fois, je ne recommande pas de se lancer là-dedans tout de Pas tout de suite. suite, ouais, ouais, Voilà, on y va etc. Ce que je progressivement. veux dire, c'est que ces périodes de jeûne de 24 heures peuvent avoir tout leur sens dans le cadre d'un accompagnement où il y a un plan et où on sait qu'on va essayer de recomposer le microbiote. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices pour la femme, hein, là, on parle vraiment Ah de la oui, bien femme sûr. Et ça, pour le jeûne c'est intermittent. très important. Et oui, et des périodes Oui, à éviter justement où on doit oui, éviter tout à le fait. jeûne Tout à fait. intermittent. Alors bon, déjà, il y a des personnes qui devraient éviter le jeûne tout court, hein. Oui, Voilà. Alors là-dessus, les avis sont différents selon les écoles, selon, etc. Mais bon, ce qui me paraît un petit peu évident, c'est que c'est pas quand on est enceinte et quand on est allaitante, c'est pas une bonne idée de bien faire du sûr. jeûne. Un enfant, bien sûr, ne devrait pas faire de jeûne. Un adolescent, j'en suis pas sûre non plus. Enfin, je veux dire, déjà, on est en train de parler d'une personne adulte, non enceinte et non allaitante. La première Mhm. chose, c'est ça. Après, il y a des conditions de santé qui, à mon avis, sont problématiques. Les diabètes de type 1, par exemple, les personnes qui souffrent de diabète, non pas de type 2, mais de type 1, Mhm. je pense que ça n'est pas vraiment adapté pour ces personnes-là. Et les personnes qui sont dans un état d'épuisement intense, certainement ne devraient pas du tout tenter le Oui. jeûne. Genre C'est un peu de bon burn-out, quelque chose sens, hein, comme ça. c'est du bon sens, voilà. L'autre catégorie de personnes où personnellement, je pense que ça n'est pas adéquat, c'est les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire. Oui, bien sûr. Oui, bah oui. Voilà, donc parce que Mhm. ça, c'est justement là où elles vont avoir des problèmes à pouvoir. Enfin, c'est à mon avis pas quelque chose à tenter parce que ça peut être dangereux, ça peut Ouais, c'est exacerber sûr. leurs Mhm. conditions. Donc c'est vraiment les personnes auxquelles je pense, mais à part ça, je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir vraiment un effet positif en jouant avec le jeûne. Mhm. Après, si on n'est pas Et sûr, on donc peut pour demander à son reprendre médecin ta aussi. question, Si pardon, jamais on excuse-moi n'est Hélène. pas... Après, si on n'est pas sûr, on peut aussi poser la question à son médecin, j'imagine Ben, aussi, on pour devrait, vérifier que voilà, c'est bien OK de sûr. faire le jeûne. Bien sûr, bien sûr, on devrait. Et donc, les moments où la femme ne devrait pas jeûner, c'est les moments où ses niveaux hormonaux sont hauts. D'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà la première période, c'est la période qui précède les règles 8 jours avant les règles, c'est-à-dire le moment où votre progestérone, mesdames, est au plus haut de ce qu'elle devrait être. Et à ce moment-là, c'est pas une très bonne idée de jeûner parce que la progestérone a besoin de glucose. Mhm. C'est une hormone qui est sensible en fait à l'absence de glucose. Et donc, c'est pas le moment de jeûner parce que si vous jeûnez à ce moment-là, la progestérone risque de ne pas s'exprimer aussi bien qu'elle devrait D'accord. le faire. Elle est sensible au cortisol et on peut sécréter un peu de cortisol quand on jeûne. Et elle est sensible au glucose. Il lui faut un petit peu plus de sucre sanguin que les autres hormones. Donc, si on jeûne à ce moment-là, effectivement, on peut, surtout si c'est du jeûne intense, etc., on peut se dérégler. D'accord. Et c'est à ce Voilà. moment-là, Donc, justement, qu'on apporte un petit peu plus de glucides, par exemple, dans voilà, l'alimentation. voilà. Mhm. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est quand on manie à la fois la pratique du jeûne et un certain type d'alimentation en fonction des Mhm. cycles de la femme. Alors, Oui. en gros, on a différentes périodes
dans notre cycle, on va se dire qu'on a un cycle de 28 jours, ce qui est complètement une aberration parce que personne n'a un cycle de 28 jours vraiment, mais on va partir sur un cycle de 28 jours. Au début de notre cycle, on est sous l'emprise des oestrogènes, d'accord? Mhm. Les oestrogènes augmentent au fur et à mesure de cette première partie du cycle, mais pendant toute cette première partie du cycle, les oestrogènes, au contraire, adorent en fait les corps cétoniques et s'expriment très très bien avec les corps cétoniques. Donc c'est vraiment un moment, l'œstrogène aime le jeûne, il faut se souvenir de ça. Donc c'est Mhm. vraiment pendant la première partie de notre cycle où c'est OK de jeûner et au contraire, les oestrogènes étant des hormones qui, au contraire, nous donnent la pêche, etc., c'est un bon moment de jeûner à ce moment-là. Mhm. Au fur et à mesure que les oestrogènes augmentent, on va s'approcher de l'ovulation et à ce moment-là, il y a un moment où nos hormones sont particulièrement hautes, les oestrogènes sont particulièrement hautes, la testostérone augmente, c'est le moment de l'ovulation et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quand les hormones sont hautes, quand les niveaux d'hormonaux sont hauts, les hormones d'une manière générale favorisent un peu la détox du corps. Donc on Mhm. est déjà dans un moment où on va détoxer naturellement quand les hormones sont hautes. D'accord. C'est pour ça que quand on fait du jeûne à ce moment-là, c'est pas très bien parce que vous avez déjà un effet détox des hormones et vous avez un effet détox du jeûne. Et Mhm. donc, à ce moment-là, on peut avoir un petit peu trop de détox corporel qui se passe et on peut ne pas se sentir très bien. Donc, il vaut D'accord. mieux éviter. D'accord? Donc, période de l'ovulation, on évite. Période immédiatement après l'ovulation, en fait, les niveaux hormonaux redescendent. En tout cas, les œstrogènes et la testostérone redescendent. La progestérone va lentement mais sûrement augmenter, mais en général, les hormones sont plutôt basses immédiatement après l'ovulation. Donc ça peut être encore pendant quelques jours une période où on peut encore jeûner. Et Mhm. après, comme je le disais, à peu près 8 jours avant nos règles, donc à la moitié de la deuxième partie du cycle, je ne sais pas si je suis très claire à ce Si, moment-là, si. mais il faut se dire, voilà, faut se dire comment est mon cycle naturellement. Si on a une appli et qu'on sait si notre cycle est de 28 jours, il faut se dire 8 jours avant mes prochaines règles, je ne jeûne pas. C'est là où c'est Ouais, c'est important. ça. Mhm. Il y a une chose à retenir, c'est que c'est 8 jours avant les règles et qu'il vaut mieux éviter de jeûner. Et D'accord? pendant les règles, qu'est-ce qui se passe du coup pendant les règles au Pendant niveau... les règles, on peut jeûner. On peut jeûner. On Mhm. peut jeûner. D'accord. Au contraire, nos niveaux sont très bas, ils sont même raplapla à ce moment-là, et on peut a priori jeûner. Alors, il faut Ok. bien sûr écouter sa voix intérieure. Si on est complètement flagada et que c'est pas, on Oui. se sent pas de le faire, il faut pas le faire. Mais a priori, dans l'absolu, on peut tout à fait jeûner. D'accord, ok. Et après, du coup, après les règles, on va plus favoriser aussi une alimentation qui va être riche en bonnes graisses et protéines, ce genre de choses, et un petit peu C'est moins de ça. Alors, glucides qu'avant les règles. si on veut aller plus loin, c'est-à-dire Mm. que la première chose, c'est donc de faire ces périodes de jeûne en fonction de son cycle, donc favoriser plutôt des jeûnes en des premières parties de cycle plutôt que juste avant les règles, d'accord? Donc Mhm. plutôt après les règles jusqu'à l'ovulation et éventuellement une deuxième plage après l'ovulation, éventuellement, d'accord? Et on va essayer de pareil au moment où on mange de manger en fonction de son cycle. Et pareil, effectivement, les oestrogènes aiment particulièrement tout ce qui est alimentation plutôt à index glycémique bas, D'accord. alors que la progestérone aime l'alimentation avec un peu plus de glucides. Mhm. Donc, on va manger plus de glucides avant ses règles et on va en manger moins après ses règles. Ouais, d'accord. Alors, il faudrait avoir un beau, Un schéma. un beau schéma pour montrer exactement ça, mais en gros, c'est premier jour des règles jusqu'à, on va dire, l'ovulation, on va dire, de J+1, c'est-à-dire premier jour des saignements abondants jusqu'à J+12, d'accord? On peut jeûner, j'ai envie de dire autant qu'on veut, autant qu'on peut, en tout cas au niveau du cycle, il n'y a pas de problème, c'est le moment où il faut jeûner, d'accord? Après période d'ovulation, donc entre 12 et on va dire schématiquement entre 12 et J+12 et J+16, donc 4 jours là, où il vaut mieux éviter. Période Mhm. d'ovulation, les hormones sont très élevées, etc. Il vaut mieux éviter de jeûner à ce moment-là. Et par contre, de J+16 à allez, on va dire 20 Mhm. à peu près, on a une Ouais. deuxième période où on peut jeûner sans aucun problème, Mhm. une période courte, une fenêtre d'opportunité où on peut de nouveau jeûner. Et de J+1 à J28,
Là, il vaut On ne mieux jeûne éviter. pas. Voilà. Voilà, voilà. D'accord, d'accord, Et super. l'alimentation va avec ces périodes-là. Hmm. Au moment où vous pouvez jeûner, il vaut mieux manger à index glycémique moins élevé, favoriser les protéines, favoriser les bons gras et manger moins de glucides. Et par contre, 8 jours avant vos règles, là, vous mangez plus de glucides Hmm. pour votre progestérone. Alors moi, j'ai mis ça en pratique le mois dernier. J'ai D'accord? commencé à mettre ça en pratique, hein, voilà. Mhm. Et ben, tu vois, j'ai déjà vu des bienfaits. Moi, je me suis sentie vraiment bien, en fait. J'ai pas vu encore les résultats sur la peau parce que, voilà, parce que je l'ai pas fait sur la durée, je l'ai pas fait assez longtemps. Mais je voulais juste expérimenter pour voir ce que ça donnait, en fait, quand je faisais un jeûne. Moi, je suis allée jusqu'à 17-18 heures sur 3 jours d'affilée. Et franchement, moi, ça m'a fait vraiment du bien, je dois dire. Voilà, donc je Alors, vais à partir de continuer, je vais remettre 17 ça heures, en place. c'est l'heure magique. Mm. 17 heures, c'est l'heure magique. On entre D'accord? dans une autre phase hein, Voilà, on de entre dans une bienfait. autre phase. C'est Mm. là, c'est la grande magie du jeûne, c'est justement ce qui est censé se passer autour de 17 heures, c'est-à-dire l'autophagie. Oui. L'autophagie, Mm. c'est la capacité des cellules. C'est absolument incroyable quand on y pense, hein. Ça a valu un prix Nobel à certains travaux. Ah, Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on sait que quand on ne mange pas pendant 17 heures, les cellules vont commencer un travail d'autophagie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un travail d'auto-réparation. L'énergie va vers génial. l'intérieur de la cellule et la cellule va faire en fait le ménage à l'intérieur. C'est absolument dingue quand on Oui, y c'est pense. incroyable. Hein, On est vraiment fait de façon extraordinaire, c'est vrai. exactement, Mm. exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La cellule s'auto-répare. Et il y a un autre phénomène qui est l'aptosis, en fait, qui est le fait que l'organisme va autodétruire les cellules qui sont malades. Mm. Ça va très très loin. C'est-à-dire que Mhm. les cellules s'auto-réparent et celles qui sont trop malades vont disparaître, Autodétruisent, sont détruites, c'est s'auto-détruire. ça. C'est incroyable. Oui. D'accord? Et c'est ça qui est absolument phénoménal pour le jeûne. Et c'est pour ça que je dis que c'est un outil thérapeutique absolument extraordinaire parce que ça fait des choses très surprenantes. Moi, j'ai été très étonnée hein, de voir ce que ça faisait sur moi. Mm. Ça a dépassé toutes mes espérances. Je n'en suis pas revenue réellement. Et ce que je trouve extraordinaire dans le jeûne, c'est que c'est quand même quelque chose de gratuit. C'est ça, c'est C'est à la gratuit. portée de tout le monde. C'est gratuit et moi, perso, ça me semble aussi hyper naturel, dans le sens où je pense que enfin, nos ancêtres n'étaient pas tout le temps en train de manger non plus. Il y avait des phases où on mangeait beaucoup, ou des phases de festin, et puis il y avait des phases Exactement, où justement on manquait de nourriture, on devait exactement, jeûner exactement. par obligation aussi, pas forcément Bien volontairement, mais sûr, bien sûr. Par c'était... obligation, et donc l'organisme, donc c'est tout à fait ça. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est que quand je pense à ça, pour moi, ça, c'est tellement logique Mhm. quand on pense à ça que nos ancêtres n'avaient pas un frigo à ouvrir le matin Bah, quand ils bien se sûr, levaient. voilà. Voilà, a priori, ils devaient aller chercher leur nourriture, que cette nourriture, elle n'était pas forcément là au moment où ils le voulaient, et que donc notre organisme, forcément, il a des phénomènes de compensation par rapport Mhm. à ça, et il est tout à fait capable de s'adapter. Et je pense réellement que c'est pour ça qu'on a ces deux modes de fonctionnement possibles, mode de fonctionnement avec le sucre sanguin, mode de fonctionnement avec les corps Ouais. cétoniques, avec Mhm. on carbure soit avec du sucre, entre guillemets, soit avec du gras. D'accord? Et le gras, c'est le gras interne. Et c'est comme ça qu'on a ce deuxième système qui est un système qui en fait est là quand la nourriture n'est pas abondante. Oui. Et ça nous permet quoi ce système? Ça nous permet de rester en vie déjà et ça nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour aller chercher de la nourriture. On Mhm. est conçu pour pouvoir justement survivre à des périodes de non-nourriture avec suffisamment d'énergie pour pouvoir aller la chercher. Mhm. Merveilleux. Et c'est Oui. ça qui est merveilleux quand même quand on Oui. y pense. Et quand l'énergie des corps cétoniques, je ne sais pas si tu en as fait l'expérience quand tu es approché des 17 heures, tu devais déjà avoir pas mal de corps cétoniques à l'intérieur, mais c'est une forme d'énergie qui est très intéressante, notamment parce qu'on sait que c'est très bon pour le cerveau.
Hmm. On sait que beaucoup de maladies neurodégénératives au niveau du cerveau bénéficient en fait de périodes de jeûne et de périodes où l'énergie vient de la cétose. Donc c'est D'accord. bon pour le cerveau, c'est bon pour notamment l'anxiété, ça permet de créer du GABA, de créer des Mhm. neurotransmetteurs. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui souffrent d'anxiété et c'est aussi dans le cadre de mes accompagnements, ça a été quelque chose que j'ai trouvé très intéressant pour les personnes qui souffrent d'anxiété chronique, le jeûne peut aider. D'accord. Et on sait que les mitochondries, donc les piles de nos cellules, les réservoirs de nos cellules, fonctionnent très bien sous l'activité du corps cétonique. Hmm. C'est fascinant en fait parce que j'ai vu tellement de contenu, moi justement, sur l'anxiété où il fallait manger dès le matin, etc. Et en fait, ben, finalement, toi, tu observes aussi que ça peut aider, que le jeûne peut aider. Donc, le fait de ne Ça pas peut manger être un justement tout de outil suite, et thérapeutique à mettre. Alors, voilà, encore voilà, une fois, il faut c'est du cas par le cas. pratiquer avec Mm. raison d'une part et progressivement d'autre part. Je pense que la progression est très, très Mm. importante. Il ne faut pas se lancer dans des périodes de jeûne prononcées du jour au lendemain. D'accord? Il faut le Mm. faire progressivement. Mais c'est quelque chose qui peut être très, très, très intéressant pour ce type de problème également. Donc, on peut D'accord. faire des choses au niveau de l'insulinorésistance, on peut faire des choses sur le microbiote, on peut faire des choses sur les neurotransmetteurs et on peut faire des choses même pour les jeûnes plus longs, les jeûnes de 3 jours. Alors, On dans va un en autre, parler, oui. voilà, on Mm. est encore dans autre chose, mais on sait qu'au bout de 3 jours, on fabrique des cellules souches, on sait qu'on va travailler sur les problèmes d'immunité. Et donc, ça peut être un outil thérapeutique dans les cas de maladies auto-immunes. Immune. Et pourtant, il n'y a Haha. pas beaucoup de choses qui marchent en tant que maladie auto-immune. Mais Mm. le jeûne fait partie des choses qui peuvent être utilisées. Donc là, que c'est 3 jours. Donc, par rapport à un jeûne de 24 heures, en fait, Mhm. c'est quoi la différence au niveau... Donc, tu nous as dit 24 heures, c'est plus pour agir sur le En fait, microbiote. ça, c'est basé sur les travaux de Walter Lango, en fait, qui est un monsieur qui est, en fait, l'étude auquel je pense, c'est une étude qui a été faite sur des personnes qui étaient en chimiothérapie. Et donc, l'étude a été faite à partir enfin, sur un jeûne de 3 jours pour les personnes qui étaient en chimiothérapie, dont le niveau de globules blancs avait complètement chuté et qu'il est remonté parce ils ont créé de nouveaux globules blancs à la suite de cette période de jeûne. D'accord, ok. D'accord. Et un jeûne comme celui-ci, donc de 3 jours, on Mhm. le fait combien de fois? Est-ce que c'est plusieurs fois par mois, Alors par moi, ça an, c'est par... vraiment, le jeûne de 3 jours, c'est vraiment là où moi je suis extrêmement prudente et où je ne le conseillerais pas à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui a peut-être sa place et après avoir introduit Oui, niveau. différentes longueurs de jeûne pendant Mhm. suffisamment longtemps, etc. Je me lancerai certainement pas dans un jeûne de 3 jours du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être un outil thérapeutique parmi d'autres, et notamment dès qu'il y a des problèmes d'immunité ou qu'on D'accord. a Donc, besoin de réparer un organe, mhm. parce que justement, on sait que c'est à peu près vers cette période de temps qu'on commence à fabriquer ces cellules souches. Ces cellules souches, c'est quoi? C'est la possibilité de refabriquer des organes. D'accord. Du coup, un jeûne comme ça de trois jours, ce sera plus quelque chose de ponctuel, Ah, bien sûr. occasionnellement. C'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement. Bien sûr, On va pas bien s'amuser sûr, à faire trois bien jours sûr, tous les bien sûr. mois. Déjà, il faut avoir une raison de le faire, à mon avis. Donc, Mhm. tout le monde n'en a pas forcément besoin. Je pense que ça doit être encadré dans ces moments-là, ou en tout cas, Oui. la personne doit être suivie par quelqu'un. Et c'est quelque chose qui se pratiquera ponctuellement, bien évidemment. Et voilà. Mhm. Peut-être une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, enfin en fonction de ce que la pathologie ou ce que la maladie ou la problématique que l'on veut traiter. D'accord. Et est-ce que c'est la même chose dans le cadre d'un jeûne de 24 heures pour traiter une Alors là, c'est beaucoup rosacée moins. ou on peut faire plus Moi, je dis que tout régulièrement? le monde, déjà tout le monde, le jeûne intermittent, donc la période de jeûne entre 12 heures et 16 heures, hein, c'est déjà quelque chose qui, à mon avis, tout le monde peut essayer de faire.
progressivement, mais tout le monde peut essayer de dépasser la période de 12 heures sans Oui. manger. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est il faut essayer de se dire où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Naturellement, quand je dors en ce moment, combien d'heures j'ai en fait entre le repas du soir et mon repas du matin, entre mon petit déjeuner. D'ailleurs, le mot déjeuner, hein, je rappelle, ça veut dire Mhm. arrêter le jeûne. C'est ça. D'accord? Déjeuner, c'est arrêter le jeûne. Donc, euh, c'est fait pour ça. D'accord? Mhm. Donc, si vous mangez, je vais dire à 20 heures, à quelle heure vous prenez votre petit déjeuner? Est-ce que c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, etc. Donc là, vous savez déjà combien d'heures vous avez de jeûne naturellement. Et là, vous commencez à jouer sur l'heure de votre petit déjeuner. Est-ce que vous pouvez le reculer d'une heure? Et quand vous le reculez d'une heure, comment ça se passe? Normalement, le Mhm. reculer d'une heure, c'est pas un grand problème. Oui. Donc déjà, habituez-vous à le reculer d'une heure. Et une fois que ça, c'est fait et que ça se passe bien, eh ben, vous pouvez peut-être le reculer 2 heures, et ainsi de suite. Déjà, essayez d'arriver à avoir vos 12 heures. Naturellement, si ce n'est pas le cas, déjà 12 heures, c'est quelque chose qui va reposer votre organisme et qui va Mhm. vous faire du bien. Oui. Et une fois que vous avez vos 12 heures sous le coude, on va dire que c'est quelque chose qui est facile, que vous, voilà, ça ne vous pose pas de problème, etc. Eh bien là, essayez de faire du jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, c'est entre 12 heures et 16 heures. On peut ravancer le souper aussi, le dîner. Et bien peut-être, éventuellement, Ça peut être effectivement, ça vous faites aussi. comme ça. Mhm. Ça peut être les deux. Vous pouvez avancer le souper, vous pouvez reculer le petit déjeuner. Mhm. On peut jouer sur les deux choses. D'accord. Et donc, en cas de problème comme de la rosacée, dans ces cas-là, c'est parce qu'on va agir justement sur le sucre et sur le microbiote qu'on va avoir aussi, on va retrouver un petit peu un Alors, équilibre au niveau cutané. pour la rosacée, c'est intéressant parce que quand on est sous cétose, donc après 12 heures, voilà, quand on est sous cétose, on a une action qui est une action déjà bénéfique pour le microbiote. On commence à être déjà dans le bien pour le microbiote et une action anti-inflammatoire. Mhm. Oui, D'accord? Une action d'accord. anti-inflammatoire parce que on sait qu'à ce moment-là, on va utiliser tout ce qui est glycémie, glycogène, qui est emmagasiné. En fait, le sucre sanguin, quand il n'est pas utilisé, il est stocké. Il est stocké notamment dans les muscles, mais également dans le foie et dans les corps gras. Et donc, quand on est en période de jeûne, on va utiliser ce glycogène qui est dans le foie et on va faire beaucoup de bien au foie. D'accord? C'est comme Mhm. ça que le jeûne marche, notamment, c'est sur D'accord. son action sur le foie. Et c'est pour ça que c'est super utile dès qu'on a des problèmes, notamment hormonaux, parce que le foie est un organe qui est très important pour recycler les hormones, pour les fabriquer, pour les recycler, etc. Et donc, plus vous avez un foie en bonne santé, plus vous avez des hormones en bonne santé, et plus vous avez une peau en bonne santé. C'est aussi Mhm. simple que ça, Oui. d'accord? Et donc, le jeûne permet notamment d'assainir le foie parce qu'il va aller puiser dans la réserve de glycogène Mhm. du foie, D'accord. d'accord? Oui. C'est une des modalités d'action du jeûne bénéfique. Mhm. Waouh, ok, c'est super intéressant ça. Et Et c'est j'ai d'ailleurs eu des retours sur ma chaîne YouTube de personnes qui témoignaient Mm, des bienfaits du jeûne sur leur peau, effectivement. Mm. mm. Oui, ok. Et au niveau, Alors, ça alors va moi pas être j'ai... immédiat forcément, parce que quand on améliore le foie, c'est pas un jeûne qui va faire, c'est pas une période de jeûne, une journée de jeûne qui va faire ça. C'est que plus vous faites ça, et plus vous améliorez en fait notamment le travail du foie, et progressivement, plus votre peau s'en ressent, plus vos niveaux hormonaux s'en ressentent, etc. C'est progressif, on est bien d'accord. C'est pas une journée de jeûne qui Voilà, va faire. ouais, voilà, c'est ça. C'est pas juste, c'est C'est sur la la pratique, durée. voilà, c'est Comme- la pratique du jeûne intermittent sur la durée et de temps en temps d'avoir des périodes de jeûne plus importantes. D'accord, d'accord. Ok. Au niveau de la préménopause, moi j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, qui ont développé de la rosacée ou d'autres problèmes de peau au moment de la préménopause, justement. Mhm, Donc c'est une mhm. période qui va être aussi, j'imagine, enfin, le jeûne va être très bénéfique pour les femmes en préménopause
et ménopause, Oui, hein, mais comme c'est on a là où il dit. faut être particulièrement attentive parce que la préménopause, c'est une période, en fait, on appelle ça la seconde puberté, d'accord? C'est une période où on va perdre progressivement nos hormones au niveau des oestrogènes, on va les perdre progressivement. En gros, il y a trois hormones que la femme fabrique au niveau de ses ovaires, c'est la progestérone, les oestrogènes et la testostérone. Au moment de la préménopause, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir les niveaux d'oestrogènes qui vont décliner, mais ça va être très progressif. Donc, on ne le ressent pas forcément beaucoup. En revanche, on a la progestérone qu'on perd en premier. Et quand on perd la progestérone, on ne la perd pas de manière linéaire. C'est-à-dire qu'au moment de la préménopause, on va avoir des Ah, chutes de hmm, progestérone qui sont selon les mois. un pic, oui, Ça change d'accord. vraiment d'un mois à l'autre. Et quand on perd cette progestérone, comme quand on a un dent de scie comme ça et qu'on est en bas en progestérone, on est en période, on est en situation de ce qu'on appelle dominance en oestrogène. C'est-à-dire que D'accord. nos niveaux d'oestrogène, ils sont là, ils bougent pas beaucoup en préménopause, mais nos niveaux de progestérone, ils bougent. Ce qui fait qu'on va avoir des moments où on va être en dominance en oestrogène, c'est-à-dire que les effets des oestrogènes vont être très ressentis. Et les effets de la dominance en oestrogène sur la peau, ils sont importants. Et la Hmm, première chose, c'est que l'œstrogène est une hormone vasodilatatrice. ok, d'accord. Donc, tout ce qui est phénomène de vaisseaux sanguins qui vont se dilater, de rougeur, va être accentué par une situation de dominance en oestrogène. Donc, c'est une Ah, période où on est plus facilement avec des problèmes de rosacée à cause de ça, parce qu'on est mhm, plus en situation de dominance en oestrogène. mhm, Et donc, c'est une période de temps où il faut faire particulièrement attention à garder un maximum de progestérone, parce que de toute façon, on va la perdre, mais il ne faut pas accentuer ce phénomène. Donc, il ne faut d'accord. surtout pas jeûner dans la période d'avant les règles. Ok. Ouais, ça c'est important de le C'est préciser. important de le En fait, on savoir. gêne pas n'importe comment, quoi, hein, tu vois, Non, on ne quand on jeûne est pas une femme. n'importe Hmm. comment, en période de préménopause particulièrement. Particulièrement. D'accord, ok. Une question, j'ai une petite question qui n'est pas forcément reliée à la peau, quoique. En cas de migraine, Oui. j'ai lu des études qui montraient qu'il y avait un lien justement entre la rosacée et la migraine. Voilà, c'est la circulation sanguine Sanguine, aussi. exactement. Euh, donc j'imagine que le jeûne peut être aussi bénéfique pour ce genre de problématique comme la migraine. Alors, ça J'imagine. peut. Euh, de la même manière, comme je le disais, c'est très relié souvent. Alors, on peut avoir des migraines pour différentes raisons. C'est comme l'acné, hein. C'est pas forcément Mhm. uniquement une question de dominance en oestrogène. Mais disons que c'est souvent le cas. Et quand on est en dominance en oestrogène, quand on a ce profil là, premièrement, donc comme je le disais, on fait attention à ces niveaux de progestérone, donc on ne va pas jeûner juste avant la période des règles, hein. C'est particulièrement important pour toutes les personnes qui ont ce profil-là. Et la deuxième chose dont il faut se rendre compte, c'est que nos œstrogènes, c'est pas seulement une question de niveau d'œstrogène, c'est une question de qualité d'œstrogène, c'est une question de force des œstrogènes. Déjà, la première chose, c'est que on va faire particulièrement attention aux perturbateurs endocriniens qui sont Mhm. des œstrogènes particulièrement forts. Déjà, première chose, faire attention à sa charge toxique, aux perturbateurs Ouais. endocriniens qui sont des œstrogènes. La deuxième chose, c'est que nos oestrogènes sont censés, une fois qu'ils sont utilisés par le corps, être métabolisés, c'est-à-dire transformés. Transformés par le foie et transformés après par le microbiote. Oui. Et si cette transformation ne s'effectue pas bien, il y a un risque qu'il soit réabsorbé par le corps et qu'il devienne particulièrement fort. Donc, D'accord. chez une femme qui est dominante en oestrogène, il est très très important d'avoir un foie qui marche bien et un microbiote en bonne santé. Mhm. Et c'est là où le jeûne intermittent peut être très utile, puisque ça peut Mhm. agir sur ces deux choses-là. Donc un Ouais. jeûne bien conduit, une pratique de jeûne bien conduit peut très bien aider la dominance en oestrogène et donc favoriser le bien-être des femmes qui souffrent de symptômes dus à la dominance en oestrogène, tels que la migraine, tels que le syndrome prémenstruel particulièrement développé, tels que certaines rosacées, etc., etc. D'accord, d'accord.
C'est pour ça Ah, que c'est super intéressant. ouais, franchement, c'est super intéressant et ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, effectivement. Mhm, mhm. Qu'est-ce que tu penses du jeûne en cas d'hypothyroïdie? Parce que là aussi, c'est un sujet un peu délicat. Moi, je ne pense pas que ce soit une contre-indication, l'hypothyroïdie pour le jeûne, parce que pour moi, les problèmes thyroïdiens, des problèmes qui ne sont pas dus au dysfonctionnement de la glande thyroïde seulement. Déjà, premièrement, quel type de problème hypothyroïdien a-t-on? Est-ce que c'est un problème primaire, c'est-à-dire au niveau de la glande thyroïde, vraiment un problème de fonctionnement de la glande thyroïde, ou est-ce que c'est auto-immune? Est-ce que c'est l'organisme Ouais. qui attaque la glande thyroïde? On sait que dans 80% des cas, l'hypothyroïdie, c'est auto-immune. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est auto-immune, à mon avis, la pratique du jeûne peut au contraire vraiment représenter un message d'espoir. C'est vraiment une des choses qui, moi, m'a le plus surpris par rapport à la pratique du jeûne. C'est vraiment là où je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à explorer le jeûne. Les problèmes de thyroïde, c'est des problèmes où, encore une fois, c'est tout en fait, dans les problèmes de thyroïde, c'est pas seulement la glande thyroïde, c'est également le cerveau, c'est le foie et c'est le microbiote qui sont en Mhm. fait en action. Donc, le cerveau, on sait que ça va pouvoir être aidé par les corps cétoniques. On sait Ouais. que les microbiotes, c'est aidé par les corps cétoniques et on sait que le foie, c'est aidé par les corps cétoniques. Donc pour moi, au contraire, l'hypothyroïdie, une pratique bien conduite du jeûne peut au contraire avoir son sens en cas d'hypothyroïdie. L'important, D'accord. je pense que la peur par rapport à l'hypothyroïdie, et je pense que c'est ça qui peut-être motive la peur de certains praticiens, c'est le fait qu'on sait très bien que les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie sont très demandeuses de certains nutriments et notamment de certains minéraux, et elles ont peut-être peur que s'il y a des grandes périodes de jeûne, les personnes n'aient pas forcément ces minéraux. Oui. Voilà. Mhm. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant les périodes où la personne mange, il faut s'assurer qu'elle ait effectivement une alimentation qui correspond Ouais. à ses besoins de minéraux, Nutritive. de Ouais. vitamines et de minéraux. Mhm. Et c'est faisable, c'est D'accord. tout à fait faisable. Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à te poser, moi, comme question? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter qu'on n'aurait pas mentionnées? Je voudrais juste te dire que il faut pas avoir peur du jeûne. Il faut vraiment pas avoir peur du jeûne. Il faut y aller lentement. Tout le monde est capable de le faire. Il faut juste repousser, comme je le disais, d'une heure peut-être son petit déjeuner, voir comment on Mhm. se sent et avancer lentement mais sûrement. Et réellement, on n'a pas grand-chose à craindre. Qu'est-ce qui peut arriver Oui. en poussant Mhm. d'une heure son petit déjeuner, franchement? Et il y a tellement de bonnes choses qui peuvent arriver en pratiquant le jeûne intermittent que c'est très dommage de s'en priver, que c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose de gratuit aussi. Combien de choses a-t-on à notre disposition qui sont totalement Oui, gratuites, c'est vrai. qui peuvent être utilisées par tout le monde et qui ne demandent absolument aucun ajustement si ce n'est le fait qu'on ne mange pas. Mhm. Donc, n'ayez pas peur du jeûne, au contraire, allez-y parce que vraiment, vous allez être étonnés de ce qui peut se passer. Quand on fait un jeûne, même un jeûne intermittent au début, moi personnellement, la difficulté, c'est de tenir sur la durée, bien sûr, sans manger, parce on a le réflexe, on a envie d'aller chercher à manger quand on commence à avoir la sensation de faim. Est-ce qu'il Ouais. y a des choses à faire pour étendre un petit peu la période, pour nous aider à étendre la durée, en fait, Alors passer déjà, la jusqu'à première chose dont on 10 n'a pas heures? parlé, c'est que c'est quand même important de rester bien hydraté. Ah oui. D'accord? Donc, Oui. vraiment de boire de l'eau régulièrement, de boire son verre Mhm. d'eau toutes les heures, voilà, c'est bien. Que de Euh, l'eau? Que de l'eau? Ou on peut boire des tisanes, des choses comme ça? alors, on peut boire des tisanes en général. Par contre, ça devient un peu plus compliqué avec des choses comme le thé et le café. Il faut D'accord. savoir, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est OK de boire du café quand on est en période de jeûne. Or, en fait, ça dépend totalement de l'individu. Il n'y a pas de réponse pour tout le monde par rapport à ça. Le café peut faire sortir
de la cétose. Il faut le savoir, ça peut vous faire Mhm. sortir du jeûne. Donc, c'est pas si anodin que ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont l'habitude de faire un jeûne intermittent, mais de boire leur café le matin. Et je suis un petit peu prudente par rapport à ça. D'accord? Les chiffres ont montré, et notamment avec certaines des personnes que j'accompagne, on prend la petite machine, vous savez, qui permet de pouvoir savoir. Il y a un petit appareil que l'on peut utiliser, qui s'achète, que l'on peut utiliser, c'est optionnel, et qui nous permet de savoir combien de sucre de sang, combien de glycémie on a et combien de corps cétonique on a. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant quand on fait des jeûnes de manière régulière, ce que j'encourage de faire, parce que ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire notamment, ah, je suis bien en cétose, je suis bien en train de produire mes corps cétoniques, j'en produis beaucoup, etc. Donc ça me motive, c'est bien de ce point de vue-là. Mhm. Est-ce Et que c'est donc, les petites, excuse-moi, mais est-ce que c'est le petit appareil qu'utilisent les diabétiques aussi pour mesurer voilà, c'est le niveau ça, c'est ça. d'insuline? Alors, il y a des versions high-tech où c'est des choses qu'on porte au niveau de l'avant-bras, etc. Et ça, c'est assez onéreux. Donc, généralement, c'est pas là-dessus qu'on part. Nous, on part sur des trucs beaucoup plus low cost, on va dire. Possible. Voilà, et sur lesquels on se pique un petit peu et on met sur des bandes, etc. Et on voit ces niveaux de glycémie. C'est un peu à Mhm. l'ancienne. Alors ça, c'est pas indispensable, hein, on est bien d'accord, c'est pas indispensable. Mais quand j'accompagne quelqu'un et qu'on va utiliser le jeûne comme outil thérapeutique pendant plusieurs mois, c'est bien de l'avoir parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on en est dans son jeûne, Mhm. et c'est notamment une question de motivation. Et c'est aussi une question de savoir qu'est-ce qui nous fait sortir du jeûne. Oui, d'accord. Voilà. Et notamment pour le café, on peut faire des expérimentations, c'est-à-dire prendre du café en surveillant bien la quantité, parce que bien sûr, il faut aussi, ça dépend de la dose, bien évidemment, mais la personne va savoir si une tasse de café de telle nature, de telle concentration, a tendance à la faire sortir de l'état de jeûne ou pas. C'est intéressant, j'aurais jamais Voilà. pensé qu'on pouvait sortir du jeûne en buvant du café. Ah oui, 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 oui. Donc, en fait, la meilleure manière d'être sûr de ne pas sortir du jeûne, c'est de s'en tenir à l'eau et éventuellement aux tisanes. Mais il y a beaucoup de choses où ça dépendra de la personne si Mm. ça la fait sortir du jeûne ou pas. Donc, il faut quand même être un peu plus prudent. L'autre chose aussi qui peut être utile, c'est d'avoir ce qu'on appelle des électrolytes, c'est-à-dire certains minéraux, ça peut être intéressant. Alors, il y a la version d'acheter des électrolytes dans le marché, c'est généralement sous forme de poudre, où on va avoir du potassium, du sodium, etc. Donc ça, c'est la première chose, on est sûr d'avoir tout ce qu'il nous faut. Moi, je le fais pareil, un petit peu plus sur le terrain. J'utilise du sel de mer, du sel de Guérande qui Mhm. contient beaucoup, beaucoup de minéraux naturellement. Et donc, quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce au niveau de mon jeûne, je vais utiliser de l'eau salée avec du sel de Guérande. Alors, je ne Et le fais c'est pas tout tout. le temps, hein, parce que ça dessèche d'utiliser beaucoup de sel, etc. Mais ça me permet, je sens tout de suite que ça me donne un petit coup de fouet, que D'accord. ça me permet de tenir. L'autre chose qui peut être utilisée, mais c'est pareil, à pratiquer avec modération, c'est d'utiliser quelque chose qui est uniquement un corps gras, c'est-à-dire Mm. notamment ben, de l'huile de De coco, par coco. exemple, ou de l'huile MCT, qui est quelque chose qu'on peut acheter sur le marché. Donc ça peut aider à prolonger un peu le jeûne si on en a besoin. Mhm. D'accord. Ouais, c'est marrant que Oui, du coup, bah oui, forcément, non, ça va pas nous faire sortir de la cétose puisque c'est un corps gras, en fait, c'est pour ça. Voilà, Mm. c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. En fait, les deux groupes alimentaires qui sont susceptibles de produire du glycogène, enfin de la glycémie, du sucre, c'est tout ce qui est glucose, hein, tout ce qui est féculent, sucre, Glucides. etc., Mm. tous les glucides, on va dire toutes les glucides, et les protéines. À partir d'une certaine quantité de protéines, les protéines se transforment en glucose dans le sang. Il faut le savoir, parce qu'il y a Mhm. beaucoup de personnes qui pensent que les protéines sont totalement neutres d'un point de vue glycémie. Ça n'est pas C'est forcément pas le le cas. cas. Voilà, ce Oui, n'est c'est pas pour forcément. ça qu'on pèse aussi la viande quand on fait une alimentation cétogène. On doit Ouais, si on peser doit aussi. faire une Ouais. alimentation cétogène, bon, moi je trouve que Mm. c'est un peu excessif. Je trouve que c'est une alimentation qui est très contraignante et je ne le ferai pas forcément. Mais si on doit être vraiment
Mhm. En cétose, effectivement, il faut se méfier effectivement de la quantité de protéines également. D'accord. Et quand on fait un jeûne plus long, Oui. justement, est-ce que c'est ça aussi le principe de casser le jeûne en commençant par des corps gras? C'est ça un peu le principe ou... Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que quand on fait un jeûne plus prolongé, la reprise alimentaire peut être problématique. Si vous n'avez pas mangé pendant 3 jours et que tout d'un coup vous faites un fétin, vous n'allez pas vous sentir bien. On va dire les choses comme C'est même ça, pas d'accord? très bon, ça d'ailleurs, hein, je pense. Pardon? Je pense que c'est pas très bon d'ailleurs Non, de c'est pas bon manger du tout. trop Il faut après un surtout pas jeûne. faire ça. Donc, quand on fait des jeûnes longs, il y a vraiment des manières de casser le jeûne qui est en plusieurs prises, avec au début plutôt prendre du bouillon, après plutôt prendre un Mm. corps gras, après peut-être prendre des légumes mais cuits et non crus, etc. Donc, il y a vraiment une manière en fonction. Si c'est 24 heures, c'est pas très important, mais si ça dépasse 36 heures de jeûne, là, il faut quand même faire attention à la façon dont on sort de ce jeûne. D'une manière générale, c'est bien de sortir du jeûne avec un bouillon, par exemple. D'accord? Au D'accord. départ, de faire Mm. plutôt un bouillon et après plutôt un corps gras et après plutôt des, des légumes cuits, des céréales après et enfin les protéines. Seulement les protéines en Oui, dernier. oui, oui. D'accord. D'accord, Voilà. ok. Et ce qui est important à retenir, parce que là, les pratiques de jeûne long, je pense vraiment qu'ils doivent être plutôt accompagnés et qu'on ne doit pas se lancer dedans tout de suite. Mais ce qui est important de retenir, c'est que même quand on fait du jeûne intermittent, ce que vous mangez à la fin du jeûne intermittent va soutenir plus ou moins ce que vous avez essayé d'accomplir pendant le jeûne. Si Mm. vous avez essayé d'avoir un rôle sur le microbiote pendant le jeûne, bon, on sait que le chiffre magique pour changer le microbiote, c'est quand même 24 heures de jeûne, hein, c'est bien d'arriver de temps en temps à faire ce type de jeûne. D'accord. Et là, faites attention, c'est bien de, par exemple, manger un petit peu d'aliments fermentés à la sortie de ce type de jeûne parce que vous avez essayé d'éliminer des bactéries qui sont problématiques et vous voulez augmenter les bonnes bactéries. Donc, il faut donner à manger aux bonnes bactéries à la sortie du jeûne, d'accord? Et donc, c'est bien de manger des aliments fermentés. En clair, quelque chose qui peut D'accord. être fait même si vous n'avez pas attendu 24 heures, mais que vous avez fait un jeûne intermittent, donc entre 12 et 16 heures, et que vous voulez agir sur votre microbiote, c'est bien de terminer votre jeûne en mangeant par exemple un corps gras comme un demi-avocat et de manger de la choucroute à la Mm. place du noyau de l'avocat. D'accord? Ce sera une façon de D'accord. sortir de votre jeûne qui normalement devrait être douce pour votre système et qui vous apporte de quoi nourrir Mm. les bonnes bactéries que vous essayez de promouvoir. Des fibres aussi, non? Oui, mais douce et Douces, donc oui. plutôt cuite. D'accord. Et est-ce que c'est le même principe pour la préparation au jeûne? Est-ce qu'on va éliminer d'abord la protéine et ensuite arriver au bouillon pour faire le jeûne? On parle de jeûne plus long Alors, là, hein. Je parle pas du jeûne intermittent, hein. Je parle du... d'accord. Alors, si vous voulez faire des jeûnes plus importants, les jeûnes plus importants, plus les jeûnes est long, plus il favorise la détox et donc plus il peut produire des effets secondaires si vous êtes très intoxiqué. Mhm. D'accord? Donc, le truc, c'est d'essayer de sortir de l'intoxication progressivement avant de se lancer dans des périodes de jeûne longues. Ce que je veux dire, c'est que généralement, si on est très intoxiqué, il est bien de déjà réviser son type d'alimentation pendant plusieurs semaines avant de se lancer dans des périodes de jeûne longues. Oui, Généralement, d'accord. c'est ce que je Ça fais a du avec sens. les personnes que j'accompagne. Si elles sont très intoxiquées, entre guillemets, s'il y a vraiment il y a un problème, j'essaye d'arriver à avoir 12 heures de jeûne naturellement en dormant pendant la nuit. Parce que ça, je pense que c'est le minimum Mhm. syndical, c'est ce que tout le monde devrait faire, d'arriver à 12 heures sans manger tous les jours. Je trouve que c'est vraiment Bien sûr. voilà, le minimum Essentiel, syndical. ben oui. Donc d'arriver à ceci, si on n'est pas déjà là, donc d'y arriver et de faire une préparation alimentaire de plusieurs semaines, de manière à ce qu'on se soit désengorgé entre guillemets, en tout cas qu'on ait déjà commencé à faire travailler les émonctoires, etc., doucement mais sûrement, avant d'éventuellement passer à du jeûne intermittent après. D'accord. Donc ça, c'est un peu ton approche Oui, pour les problèmes de progressif, peau. Mhm. lentement mais sûrement, lentement Mhm. mais sûrement. D'accord.
Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel, pour terminer notre entretien? Des choses que tu n'aurais pas dites ou ou un conseil ou le mot de la fin, quelque chose que tu as envie Non, de c'est ce que je dire? disais, ne surtout pas avoir peur du Mm. jeûne, de faire des essais soi-même, d'allonger d'1 heure sa période de jeûne naturellement pour arriver à minimum 12 heures. Je pense que tout le monde devrait arriver à ça. Et à partir du moment où les 12 heures sont confortables, essayez 13 heures et après éventuellement 14 heures, et éventuellement après 15 heures. Voilà. Et de le faire, pas tous les jours, de faire des jours où vous allez faire du jeûne intermittent et des jours où vous n'allez pas faire de jeûne intermittent. De jouer un petit peu avec. Ça doit être en fait un mode de vie, le jeûne. C'est pas quelque chose où on doit se... Il n'y a pas un avant et un après. C'est quelque chose à faire de temps en temps en fonction de ses besoins et c'est un outil au service de votre santé. Mm, c'est ça. Ah, merci en tout cas d'être venu partager ces connaissances et puis cette passion, on peut dire, pour le jeûne Avec en tout plaisir. cas. Avec Euh, plaisir. Est-ce que tu fais encore des accompagnements, Emmanuel? C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Ça. 2025 est la dernière année où je pratique. Mm, Voilà, c'est ma dernière d'accord. année de vie professionnelle. Après, j'arrête complètement. À moins que, enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la ménopause et c'est cette transition de la vie. Donc, peut-être que je continuerai à parler de ces choses-là parce que bon, bah, ça me passionne et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. On n'accompagne pas suffisamment les femmes Mm, à vivre cette période-là. Et enfin, c'est pas une période, enfin, c'est en fait la dernière tranche de notre vie, on va dire, qui peut être longue. Hein. Donc, c'est des choses dont peut-être je continuerai à parler, mais c'est sûr que pour toutes les problématiques de peau, l'acné rosacée notamment, c'est en 2025 que je donne mes derniers accompagnements. d'accord, d'accord. Très Voilà. bien. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Puis moi, je vais me remettre directement dans cette pratique que j'ai vraiment envie d'intégrer dans ma vie, comme tu dis, dans mon mode de vie. Et puis, ben, si vous qui nous regardez avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et aussi nous partager votre expérience à vous. Si vous avez des problèmes de peau et que vous utilisez le jeûne ou que vous avez utilisé le jeûne, ben, ce serait intéressant aussi de connaître un petit peu votre expérience avec cette pratique du jeûne. Voilà, Allez-y, merci. Oui, voilà. allez-y les filles. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.